Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour cette nouvelle lecture concernant la première quinzaine du mois d'avril. Donc merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages de retour, vos abonnements, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Sinon, prenez cette lecture avec grand discernement. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine, ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 78 lames du tarot. Quelques messages avec l'oracle Lunologie, le tarot des 22 arcanes et puis les archanges du tarot. On va poursuivre un petit peu, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Les petits messages du petit oracle de la mission de vie. Voilà, j'irai vous chercher trois messages. Je vous laisserai le temps de choisir. Vous pourrez également écouter les trois messages, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas, bien sûr, à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois. Allez, les Sagittaires, on va tout de suite démarrer avec l'oracle de l'ombre et de lumière. Alors, nous avons la communication pour vous, les Sagittaires. Donc, peut-être que vous êtes en pleine communication pour régler soit des problèmes. On voit qu'il y a peut-être un brouillard perpétuel aussi autour de vous, où il n'y a rien de bon d'ailleurs, hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer ce que vous ressentez, de dire vos ressentis, peut-être mettre aussi des mots sur des mots. Alors, quand je dis des mots, c'est des mots. Bien sûr, c'est M-O-T et sur des mots M-A-U-X, hein, bien sûr. Peut-être trouver aussi la bonne formule, le bon dialogue avec l'autre, si c'est votre cas, ou même avec vous-même. Alors, toute vérité n'est pas toujours celle des autres, hein, vous voyez, un 9 pour vous sera un 6 pour l'autre, mais voilà, il suffit peut-être de communiquer pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors, cet équilibre peut nous parler aussi, bien sûr, du sentimental, ou peut-être face à d'autres personnes, mais en tout cas, on vous suggère aussi de rentrer dans la communication pour ce début de mois. Pour certains, on verra que vous êtes dans la communication pour équilibrer votre vie. C'est-à-dire pour moi, il y a peut-être un manque d'équilibre actuellement dans votre vie et le fait de rentrer aussi dans cette forme d'équilibre, il y a peut-être aussi, ça peut vous, ça peut vous libérer des obstacles qu'il y a devant vous pour justement retrouver cet équilibre. Donc ça peut tanguer, vaciller autour de vous par rapport à une mauvaise communication, mais voilà, on voit que voilà, si vous faites l'effort ou si les autres font des efforts pour vous, ça pourrait aboutir à l'équilibre ou retrouver cet équilibre. Alors pour certains, on est plutôt dans la communication pour retrouver l'équilibre dans sa vie dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être professionnel. Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Si ça peut nous parler d'amour également, hein, besoin de peut-être de mieux communiquer avec l'autre, même si on n'est pas toujours d'accord, pour justement essayer de garder cet équilibre. Et puis soyez aussi en union avec vous-même, les Sagittaires, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. La communication et l'équilibre pour vous, c'est vraiment deux points forts pour ce début de mois. Donc peut-être que là, vous êtes un petit peu dans le brouillard, besoin aussi d'être en accord avec vous-même, j'ai envie de vous dire, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, peut-être que vous avez besoin de cette communication aussi pour franchir les obstacles qu'il y a devant vous, hein. Mais en tout cas, sachez que l'équilibre sera retrouvé pour cette première quinzaine du mois d'avril. Allez, tout de suite, on va découvrir ce qui est positif pour vous, ce que vous avez encore à dépasser. Et puis, on ira voir aussi, bien sûr, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Alors, on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui va être positif pour vous. Alors, on vous dit que ce qui va être positif pour vous, c'est d'abandonner vos pensées ou toutes sortes de négativités. Alors, soit vous vous trouvez dans des situations un peu négatives actuellement, soit dans plusieurs domaines ou plusieurs contextes de votre vie. Et là, il va falloir abandonner cette négativité. Donc, ce qui est positif, c'est que pour moi, vous allez réussir. Vous voyez, j'ai quand même ce 8 de coupe qui peut nous parler de laisser quelque chose derrière pour vous redonner un nouveau départ. Besoin de se ressourcer également, mais il y a comme ici qu'il y avait une prise de conscience pour vous avec l'initiation de prendre une nouvelle direction.
Alors, je pense qu'ici, vous allez plutôt abandonner toute cette part de négativité. Donc, soit vous allez partir, vous allez quitter des personnes, vous allez laisser cette négativité derrière par rapport à vos émotions. C'est une carte d'émotion quand même que l'on a là pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif. Donc, vous verrez dans quel contexte ça peut vous parler de vos émotions, peut vous parler d'une situation, soit professionnelle, soit amoureuse, ou soit vous libérer ou vous éloigner de certaines personnes. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors ici, c'est peut-être que vous êtes aussi tracassé sur des situations où vous avez vraiment envie d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Alors si quelqu'un vous a fait du mal, eh bien mieux vaut laisser tomber. C'est une période aussi où vous allez être dans vos émotions, exacerbées d'ailleurs, hein. Et puis là, on voit bien que vous vous éloignez de situations ou de personnes qui sont toxiques. Il est temps peut-être de passer aussi au-dessus de vos peurs pour vraiment arriver à une vie de plaisir, beaucoup plus de plaisir en tout cas. Donc la rancune est toxique, alors que lâcher prise, c'est la fin d'une dispute aussi, ou il y a quelque chose, une situation toxique en tout cas, ou malsaine, ou peut-être cette négativité que vous rencontrez actuellement. On vous dit que les choses ont pris du temps avec ce vide de bâton. Les choses ont pris du temps, les choses changent. Donc pour moi, il y a du changement ici. C'est comme si que d'un seul coup, il y a quelque chose qui avait plus d'entrave. Alors soit parce qu'il y a des décisions qui vont être prises pour pouvoir justement vous éloigner, ou soit il y a un changement que vous allez obtenir rapidement après avoir vécu une situation d'entrave ou de blocage. Là, on vous dit que ce que vous souhaitez bien avance plus rapidement que vous ne l'aviez imaginé. Donc pour moi, cette prise de conscience que vous avez, le prise de conscience et le fait de vous éloigner, de laisser quelque chose derrière de négatif, vous redonne un nouveau départ. Mais c'est comme si ce départ, ça a pris du temps et que d'un seul coup, les choses allaient se décanter. Donc ça va vous mener vraiment vers une élévation. Donc ça peut être aussi vos pensées négatives par rapport à des difficultés financières, mais vous verrez bien sûr dans le domaine bien sûr, dans lequel ça vous parlera. C'est un général, donc prenez vraiment ces messages dans le domaine qui vous correspond. Et ce 3, c'est que vous allez réaliser concrètement des projets. Donc votre projet peut être personnel, ça peut être un projet de foyer, de travail. Euh, on voit que vous allez savoir faire fonctionner. On est plutôt dans l'accomplissement de carrière ou par rapport à des compétences. Mais en tout cas, on va vraiment vers une évolution, les Sagittaires. Donc pour moi, c'est positif. On va quitter un état, on va abandonner, on va laisser derrière. On va abandonner aussi cette négativité. Il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous ce début de mois. Peut-être des réponses, tout simplement, les réponses que vous pourriez attendre, évidemment. Donc, ça peut nous parler aussi de quitter une région pour une autre. On peut nous parler de voyage pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose où on voit bien que vous avez tenu bon, mais il n'y a plus d'entrave. Hein. Donc, pour moi, les projets avancent. Alors, ce qui est à dépasser ici, eh bien, c'est un petit peu la nostalgie de ce 6 de coupe ici. De laisser un passé où il y a peut-être un passé qui vous remonte à la surface. Alors ça peut être un projet du passé qui remonte à la surface, que vous aviez envie de mettre en place. Ça peut nous parler aussi de nostalgie du passé. Alors le passé, ça peut être l'enfance, hein, ça peut être plusieurs choses. Hein. Peut-être un passé aussi qui remonte à la surface. Donc vous verrez, il y a quand même cette carte de nostalgie qu'il va falloir dépenser. C'est vos pensées ici. Donc peut-être qu'il y a un vécu qui remonte à la surface, peut-être que vous recherchez aussi, euh, il y a un retour aussi peut-être vers un passé que vous avez idéalisé sur un projet ou sur une relation. On peut voir ici peut-être ce manque d'affection ici, mais on voit bien c'est la carte de nostalgie. Donc pour moi, peut-être qu'il est peut-être temps aussi d'abandonner ou d'oublier le passé pour vivre vraiment des moments présents. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc peut-être vous débarrasser de problèmes aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi que vous allez vous débarrasser des problèmes ou que vous allez vous débarrasser des antécédents. Hein. Donc c'est un peu la régénération pour vous. Passez à autre chose, j'ai envie de vous dire. Donc ayez foi en vos rêves, hein, parce qu'on voit que là, vous allez vous abandonner à quelque chose peut-être de nouveau, mais qu'il faut dépasser un petit peu cette nostalgie.
Ayez foi en vos rêves, c'est une belle carte parce que c'est un premier croissant ici, donc on est vraiment dans une évolution. Hein, vous voyez, on n'est pas encore à la pleine lune, mais on est dans une lune croissante. Donc vos rêves prennent racine. Ça peut être aussi des projets des anciens projets hein, qui remontent à la surface ou peut-être quelque chose que vous auriez aimé faire avant, qui a pris du temps. Et là, on voit que vous allez peut-être mettre des choses en place plus rapidement ici parce que les choses bien avancent. Vous allez passer dans un état un peu plus positif. Mais voilà, faut vous sortir de cet état du 6 de coupe qui nous parle quand même de nostalgie. Peut-être besoin aussi de revenir à plus de plaisir. Peut-être des retours vers un passé aussi. Ça peut nous parler aussi comment je pourrais vous dire? Oui, avoir beaucoup plus, avoir envie de choses, du plaisir de la vie simple. Voilà, les Sagittaires, c'est vraiment ce que j'ai ici. Mais on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Vous voyez, si vous avez des projets ou des rêves ici à réaliser, il va falloir sortir de votre nostalgie. Hein, voilà. Donc, foi en vos rêves, c'est que vous n'allez pas abandonner non plus la situation qui vous préoccupe. Pour moi, vous allez continuer à travailler dans vos objectifs, dans ce qui vous anime. On voit que vous allez rester quand même concentré. Donc, même si pour le moment, vous n'avez pas de résultat, et j'ai envie de vous dire, restez concentré sur votre avancée. Hein. Soyez patient et puis peut-être qu'il est temps pour vous de prendre un bon départ ou un bon départ en direction de votre but ici parce que vous allez récolter, regardez, quelque chose qui vous a demandé de la patience et là on a vraiment la récolte avec ces deniers. Donc ces deniers, c'est la récolte de votre fruit, c'est la récolte de votre labeur, de vos projets que vous voulez mettre en place, peut-être un retour du passé également, peut-être que vous voulez revoir une personne du passé ou reprendre un projet que vous avez laissé du passé, hein, qui revient, qui remonte à la surface. C'est un peu la nostalgie de ce passé ici, hein, d'un passé. Alors que ce soit un passé professionnel, un passé de confort de vie, vous verrez bien. En tout cas, en tout cas, on vous dit que les projets, ils avancent. Il y a une augmentation hein, ici, hein. Il y a une augmentation, il y a peut-être de l'aide aussi que vous attendez, mais en règle générale, on verra plutôt ici une augmentation au niveau de quelque chose qui se perfectionne. Il y a un retour quand même à l'équilibre ou à l'équité dans cette carte, hein. Vous voyez, par rapport aux deniers. Donc pour moi, il y a un retour quand même à l'équilibre au niveau soit sentimental ou soit au niveau financier ou matériel ou même travail, puisque j'associe toujours quand même le travail avec l'argent. Donc pour moi, c'est en pleine expansion, pleine évolution. Alors pour certains, il y a des projets ici, des projets de partenariat, des projets qui évoluent. Cette impératrice, bien envie, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Cette impératrice, ça peut être des projets, ça peut être un projet de séduction, bien sûr, hein, mais on voit que vous êtes aussi dans la communication ce début de mois. Cette impératrice peut nous parler de réussite socio-professionnelle et puis ça vous invite aussi à prendre soin de vous, je pense. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce qui va vous aider durant cette première quinzaine, c'est cette tempérance. Nous avons ici croyez en l'impossible. Donc, nous avons la lune bleue. Donc, vous voyez, la lune bleue, c'est une carte de chance. C'est une carte que les choses que vous avez cru ici qui n'étaient pas possibles deviennent possibles. Alors, surtout, gardez foi en vous parce que c'est vraiment, c'est une carte c'est une lune bleue qui n'arrive pas souvent. Hein. C'est une carte qui vous annonce ici vraiment bah, vos rêves. C'est des rêves qui se réalisent, même malgré tout si vous n'y croyez plus. Hein. Ici, cette lune bleue, on dit toujours que ça n'arrive qu'une fois sous la lune bleue. Donc vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée. Il y a une chose qui pourrait bien vous arriver. C'est un signe d'ailleurs très positif. Et croyez-y, hein, parce que c'est une période de chance. Période de chance, et puis j'ai envie de vous dire, avec cette force, il y a cette énergie qu'il a pour mettre à bien vos projets. Donc cette tempérance, comme vous pourrez voir, c'est une belle carte également, puisque cette tempérance nous parle aussi de communication, de guérison, d'avoir un petit peu plus de sérénité aujourd'hui, d'équilibre, et puis d'un sentiment de sécurité, j'ai envie de vous dire. Donc il y a des choses peut-être que vous avez cru
pas possibles et qui se mettent en place aujourd'hui. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, évidemment, mais on a vraiment cette évolution. Vous voyez, on nous parle encore de communication, peut-être dans le couple ou professionnellement, hein, comme une bonne ambiance, ou simplement vous communiquez pour mettre vos projets. Mais on voit qu'aussi c'est une période aussi de récolte, c'est une période positive aussi de bien-être. Alors si vous avez travaillé dur, hein, c'est une période où vous allez pouvoir récolter vos fruits. Donc vous voyez, vous êtes en période de chance. Il y a peut-être aussi des opportunités qui pourraient se présenter à vous dans différents domaines, j'ai envie de vous dire. Cette force, eh bien, c'est retour à l'énergie. Donc vous voyez, on a quand même cette belle énergie de feu, hein, qui représente aussi les Sagittaires, puisque Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Donc cette carte peut vous représenter aussi, en tout cas, votre énergie. C'est une carte également, eh bien, d'énergie, de regain, oui, de regain d'énergie. Et j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir accomplir de belles choses, puisque cette énergie peut nous parler aussi de réussite au niveau professionnel, mais même matériel. Donc pour moi, il n'y a plus d'entrave, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors je regarde si j'ai rien oublié, mais cette force va vous donner aussi la confiance en vous, le contrôle de vous, cette patience, mais on domine. Là, on est vraiment dans la domination avec une énergie positive pour vraiment aller de l'avant. Et vous allez pouvoir réussir avec ce 9 de denier. Ce 9 de denier, c'est la réalisation, c'est plus de confort. On va être accompli, vous allez pouvoir vous accomplir personnellement. Donc, pour moi, c'est un accomplissement personnel, retour au bien-être. Alors, quand je parle de bien-être, c'est que vous allez pouvoir avoir un certain confort, que ça soit émotionnel, que ça soit au niveau financier. C'est aussi votre propre richesse, c'est votre accomplissement. Puis on voit que vous allez pouvoir profiter parce que vous allez être comblé autant que physiquement, autant que profiter des loisirs, la jouissance. Il y a vraiment une réussite financière, peut-être un niveau social supérieur, où vous allez pouvoir mettre d'autres projets en place. Parce qu'on voit qu'il y a ce confort avec le 9 de denier, donc on est plutôt dans un certain confort. Voilà, donc pour moi, vous allez réussir à ce que vous souhaitez, les amis. Alors, nous avons cette étoile, donc voyez, croyez en votre avenir, radieux, les rêves deviennent réalité. Il y a des changements positifs et puis des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Vous voyez, c'est un petit peu la lumière qui est au bout du tunnel. Ensuite, nous avons, ben voilà, il est temps d'agir. Donc pour moi, il y a cette énergie du cavalier qui, on voit que vous êtes passionné pour une cause et que vous savez quoi faire aujourd'hui, les Sagittaires. Donc, vous voyez, voilà, c'est un peu ce que j'ai. C'est encore l'énergie de feu. D'ailleurs, alors, pour moi, le Gabriel, ça nous parle aussi des deniers, hein. Donc, chevalier, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui planifie, qui maîtrise les tenants et aboutissants. Donc, il peut être question de transactions financières, commerciales, ou les démarches que vous entreprenez, en fait, voilà, vont vous permettre de bonnes nouvelles, peut-être d'augmentation, ou peut-être voilà l'argent qui se débloque aussi, l'argent qui vous est dû. On a cette lune ici, donc j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition, hein, les Sagittaires. Pour moi, vous allez laisser vos inquiétudes qui sont plutôt inutiles. Vous allez vous libérer de vos peurs qui vont vous permettre de tout comprendre. Cette lune, c'est aussi une part d'ombre et on fait la lumière sur une part d'ombre. Donc, c'est plutôt positif pour vous. On a cette as de Michel. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire ici qu'on est vraiment dans les couples. Donc, fort en émotion, évidemment. Donc, ça peut nous parler aussi d'amour, de réconciliation avec des personnes. Ce sont des ouvertures ou des débuts, hein, des débuts de quelque chose qui vous plaît, avec toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc ça peut être amoureux, ça peut être un nouveau commencement qui vous donne beaucoup de bonheur, ça peut nous parler aussi d'ouvrir votre cœur, mais aussi de faire des choix de cœur par rapport peut-être même à l'aspect professionnel. Nous avons encore la force, donc nous l'avons eu 2 fois dans le tirage, donc on a la puissance, on a l'affirmation de soi. Voyez, on reprend un petit peu les forces ici, et puis on reprend un petit peu le taureau par les cornes, j'ai envie de vous dire, hein. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous incarner, hein. Il y a l'incarnation, il y a l'affirmation de soi qui vous amène à vraiment des pardons ou des arrangements parce que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Donc pour moi, vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà, on vous dit de changer de vie. Pour moi, il y a des changements ici, les Sagittaires. Pour certains, vous voulez opérer des changements. D'ailleurs, on le voyait en tout début de tirage.
que vous allez vous libérer d'une négativité, d'un environnement. Ça peut être des personnes où vous vous éloignez aussi de difficultés. Celui de couple peut nous parler bien au départ, hein, de renoncer, d'un nouveau départ ou d'avancer pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc pour moi, il y a bien quelque chose derrière que vous laissez pour justement pour opérer un changement de vie. Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement? Euh, Changement dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train d'entrevoir une certaine liberté? Mais on voit que vous n'allez pas remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc pour moi, vous allez saisir aussi les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc ça peut être un changement de carrière, un changement de travail, un changement de région. Ça peut aussi changer, avoir envie de changer des choses dans votre vie, même personnelle. Allez, on va aller voir tout de suite avec la mission de vie. Alors c'est plutôt positif parce que pour tout changement qui est plutôt positif, hein, même si vous avez rencontré des difficultés ici au niveau personnel, financier ou peu importe, on voit bien que ici c'est comme si que vous saviez aujourd'hui où aller, quoi faire et que vous alliez prendre la décision aujourd'hui, malgré que quelque chose a pris du temps. Eh bien vous avez compris aujourd'hui que votre place n'était pas ici et que votre chemin était dans une autre direction peut-être, hein, les Sagittaires. Allez, on continue. Et après, nous passerons au domaine sentimental relationnel. Alors, je vais vous chercher trois petits messages au choix. Vous choisirez le message, bien sûr, qui vous attire, ou vous pouvez même choisir les trois. On va conclure votre tirage général avec le petit oracle de la mission de vie, ami Sagittaire. Qu'est-ce que l'on a pour vous, ami Sagittaire? Alors, ami Sagittaire, alors, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. D'ailleurs, on vous voyait dans la communication, hein, les Sagittaires, hein. Alors, ici, nous avons va sur Internet. Alors, la technologie peut t'aider à la manifestation de ta mission de vie, que ce soit les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour moi, il y a des Sagittaires ici qui font des recherches, hein, sur Internet. Donc, ça peut être toutes sortes d'Internet, hein, tout ce qui est en rapport avec la technologie d'aujourd'hui. Alors, j'ai deux messages. On vous dit de ne plus vous inquiéter. Donc, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses s'enfuient. Ton chemin est tout tracé. Et puis, peut-être que certains Sagittaires sont dans les écrits. Donc, peut-être que vous prenez aussi le temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées, et que vous faites reposer tout cela sur du papier et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être aussi liée à ton chemin de vie, comme le fait d'écrire ou les études ou écrire un journal, ou simplement peut-être que certains Sagittaires aiment écrire. Ça peut nous parler de poésie, ça peut nous parler d'écrire des livres, peut nous parler de plein de choses. Voilà. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite le temps de faire un petit peu de ménage sur ma table et je vous retrouve pour la partie sentimentale relationnelle. Allez, c'est parti les Sagittaires pour le domaine relationnel, sentimental. On est aussi ce qui vous parle. Alors, ici, on a le fait de poser des barrières, de poser des limites ici. Je pense que pour certains Sagittaires, vous avez dit stop. Un stop, vous avez posé vos limites et puis on voit que vous êtes sûr. Il y a des obstacles. Si vous rencontrez des obstacles, alors, bon, on va y arriver, hein. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, des petits messages relationnels. Donc ici, je pense que alors, les Sagittaires, vous voyez, ça me parle aussi de rupture, d'avoir envie de tout quitter. Alors, pour moi, il y a une différence, il y a des différences, il y a des obstacles que vous rencontrez.
on nous parle que vous avez envie d'abandonner, envie de partir. Vous voyez, cette rupture, on l'avait dans le voie générale, hein. Peut-être envie d'abandonner, envie de renoncer, de vous libérer et peut-être d'avancer dans une autre direction. Ici, c'est comme si on vous disait que vous avez envie d'abandonner, de renoncer, de tout quitter. Dans cette rupture ici, eh bien, parce que vous avez peut-être besoin de réconfort ou besoin de tendresse. Alors, soit est-ce que c'est un célibat que vous avez envie de quitter, parce que justement, il y a ce besoin de tendresse, ce besoin de réconfort qui vous manque aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes dans une relation où aujourd'hui il vous manque aussi toute cette partie de tendresse et de réconfort. En tout cas, ici, on rencontre des obstacles. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Alors, il y a eu des erreurs, il y a de remises en question, hein. Je pense que ici, on parle que, alors cette rupture n'a pas eu lieu peut-être, hein, je pense, mais c'est en préparation, hein. Beaucoup de remises en question. On pèse le pour, on va peser le contre. On a besoin de tendresse, on a besoin de autre chose, hein, j'ai l'impression. Donc pour moi, il y a des sagittaires qui pensent peut-être aussi à tout quitter ou abandonner. Alors peut-être que vous avez peur aussi de commettre une erreur, hein. Oui, ça m'étonne pas, vous voyez, j'ai la carte du doute. Cette peur de commettre une erreur, donc on voit que vous êtes en remise en question, il y a des choses qui bougent pas justement parce que vous voyez, il y a des doutes. Donc, vous voyez, ce sont des peurs, les doutes, c'est un peu la lune, hein. C'est que vous avez besoin encore peut-être d'y voir clair avant de prendre cette résolution. J'ai envie de vous dire, vous voyez, cette lune, c'est tous vos doutes qui s'installent, c'est un peu les doutes, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est flou, hein. Donc vous êtes peut-être trop dans l'émotion en ce moment, voire peut-être une forme de déprime, hein, pour certains d'entre vous, oui, au niveau amour, évidemment. Alors, c'est faste aussi les amoureux, ça peut nous parler de choix, hein. Avoir du mal justement à choisir de tout quitter, on nous parle d'engagement. Donc pour moi, oui, il y a des sagittaires qui prennent le temps, qui ont peur aussi de commettre une erreur, évidemment, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, besoin aussi de tendresse. Peut-être que vous n'en avez pas actuellement dans votre vie, donc soit parce que vous êtes célibataire, ou soit vous êtes dans une relation d'engagement où il y a beaucoup de doutes, beaucoup oui, de doutes, mais de peur également. Peut-être le fait de faire ce choix justement de rompre, hein. Vraiment ce que j'ai ici pour vous, les Sagittaires, pour cette première rangée. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Peur aussi de regretter aussi, ou voilà, peur de commettre une erreur. Alors ici, nous avons pour certains, pour d'autres, hein, on verra que vous misez sur l'avenir d'une relation. En tout cas, vous vous investissez un petit peu, donc on voit que vous faites des efforts, vous ou l'autre, hein, puisque vous pouvez aussi. Alors, faites des efforts. On vous dit que là, vous êtes en période de chance. Alors, pour moi, il y a des recherches pour certains d'entre vous. Est-ce que vous voulez retrouver quelqu'un du passé? C'est fort possible. Ici, on voit que vous êtes investi dans une relation, peut-être fourni des efforts, mais vous étiez peut-être dans une relation de pansement, hein, pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que ça peut nous parler aussi d'un passé, de l'univers qui travaille à vous réunir? Alors, est-ce que il y a le fait de penser peut-être à quelqu'un du passé que vous aimeriez bien revoir. Non, oui, il peut nous parler d'une relation à distance. Ça peut nous parler d'une relation à distance. Alors, on va voir, hein. Oui, leur donner une chance pour moi. Alors, on va aller chercher d'autres messages, hein, pour vous. Oui, au niveau amoureux, donc l'amour sort, voyez, c'est redonner une chance. Peut-être que vous aimeriez bien revoir quelqu'un du passé, mais en fait, on vous dit que l'univers travaille pour vous réunir. Ou est-ce qu'il y a eu un éloignement par rapport à cette sphère relationnelle? Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, comme si que, alors soit c'est quelqu'un à distance qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous réunir à un moment donné, parce qu'il va falloir peut-être faire un choix, donc le choix de votre cœur. Est-ce qu'il est question ici de l'un ou l'autre vous rapprocher, donc un des deux qui doit bouger évidemment, mais en tout cas on voit que ici vous allez prendre de la hauteur face à tout ça.
Donc il y a peut-être des décisions, des choix d'ailleurs, hein, des choix à faire, hein. Peut-être que voilà, aujourd'hui vous voyez les choses autrement et que justement il y a ce lâcher prise ici. Comme si que vous redonniez une seconde chance à quelqu'un de votre cœur. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a l'univers qui travaille pour vous réunir. Donc on verra qu'il y a de l'amour sincère, un amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est quand même bon, hein, si vous êtes dans cette relation ici, soit à distance ou quelqu'un qui a pris la distance. Il y a l'univers qui joue ici pour justement que vous puissiez vous retrouver. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a des sagittaires aussi qui sont plutôt autonomes, qui sont indépendantes ou indépendants. Il y a cette indépendance, en tout cas, avec cette liberté, peut-être de faire ce développement personnel, le fait, voilà, besoin d'être seul, besoin de reconstruction. Besoin, on a repris sa liberté, on vole de ses propres ailes, on vous dit, on a cette indépendance ici. Et puis en même temps, je pense qu'il y a des blessures qui sont en train de guérir ou vous faites un grand travail de reconstruction pour certains d'entre vous. On parle de distance. Oui, vous avez pris de la distance avec une personne avec qui il y aurait pu avoir des reproches, des désapprobations, quelqu'un qui aurait pu dénigrer, donc soit vous ou l'autre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu pas mal de reproches. Donc peut-être que vous êtes éloigné aussi de quelqu'un comme ça. Vous avez pris la distance, ou soit peut-être que c'est une relation qui est éloignée géographiquement. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, vous n'avez plus envie de quoi que ce soit. Soit vous avez pris de la distance, vous, ou ça, c'est une relation, d'une relation qui est à distance, où il y a eu pas mal de reproches, de critiques. Voilà, aujourd'hui, c'est reprendre votre liberté. Vous avez besoin de cette reconstruction, donc peut-être un développement personnel ou un travail en tout cas qui va vous amener à une reconstruction, mais à une guérison de vos blessures. Alors, cette connaissance, là, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous a fait réfléchir avec cette papesse, hein. Donc, pour moi, c'est peut-être une relation ici qui n'a pas été facile, qui a pris du temps aussi, donc peut-être une relation secrète, mais on voit que vous avez réfléchi énormément. Et cette réflexion, c'est peut-être aujourd'hui, vous avez envie de partager avec vos amis, vous avez envie peut-être un peu plus de légèreté, j'ai envie de vous dire. Hein, je pense qu'il y a des décisions que vous avez prises ou prises, hein, parce que c'est un général, hein, ça peut s'adresser aussi aux personnes masculines, évidemment, mais c'est un choix pour vous, hein. Donc peut-être que voilà, il y a de bonne énergie ici. Vous avez plus envie d'être dans un blocage, vous avez plutôt envie de passer de bons moments, de bons échanges et de vous entourer avec les personnes qui vous amènent de bonne énergie. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Alors, on a l'étoile, nous avons la reine de pique, donc quelqu'un qui est quand même qui se méfie, hein, qui sait, qui a un vécu derrière, quelqu'un qui se méfie, qui n'a plus vraiment confiance, euh, voilà, qui, bon, il y a à la fois l'espoir également, mais qui a envie de rayonner personnellement plutôt que de rayonner avec, de rayonner ou de ne pas rayonner avec des personnes qui lui conviennent plus ou qui lui conviennent plus. Voilà. Alors, la méfiance, eh bien, c'est exactement la reine ici. Pour moi, c'est une femme, si pour moi, vous vous protégez et puis vous écoutez vos intuitions, hein. La reine, c'est un peu ça. J'ai vécu des choses, j'ai plus envie, je me protège, hein. Donc, on voit que vous restez quand même avec. Alors, vous avez foi quand même, vous avez espoir aussi, hein, peut-être un jour, mais ici, on voit plutôt que vous avez envie de rayonner vous personnellement. Alors, on va voir ce que l'on a à voir, on va voir à côté. Hein. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Oui, il y a besoin de renaître un petit peu ici, besoin de renaissance. Pour moi, il y a cette renaissance aussi, mais c'est peut-être se donner une nouvelle chance au niveau cœur, au niveau sentimental. Vous voyez, on nous parle de soleil ici, d'une prise de risque, mais envie de faire revivre votre enfant intérieur. Donc c'est ça que vous êtes en train de maîtriser pour certains Sagittaires. Donc ici, on voit bien que vous cherchez le bonheur, donc vous avez quand même foi en vous, mais on vous dit qu'ici, ben, en fait, vous êtes lucide et que vous y voyez clair et que finalement, ben, en fait, il y a cette méfiance hein, qui ressort chez vous.
avec le fait d'être quand même relativement secret ou secrète, ne pas vous dévoiler comme ça au premier abord. En tout cas, il est question aussi d'épanouissement, d'y voir beaucoup plus clair aujourd'hui dans votre vie, dans votre cœur. Et si vous cherchez le bonheur, j'ai envie de vous dire, il est là, hein. Pour moi, vous allez le trouver. Allez, dernière rangée. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Sagittaire en signe du lèvre. Alors, le magicien, c'est la loi d'attraction. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ou un nouveau départ dans votre relation. Oui, il y a un nouveau départ, puisqu'on parle de pardon, de quelqu'un qui revient et avec un petit bouquet de fleurs. Regardez, d'ailleurs, elle est belle cette carte. C'est quelqu'un qui veut se redonner une nouvelle chance ou un nouveau départ, ou quelqu'un qui vient arranger un petit peu si vous étiez en froid avec la personne de votre cœur, ou si vous étiez un petit peu éloigné, ou vous avez rencontré quelques difficultés. Moi, j'ai envie de vous dire que ici, ce valet de cœur, ben, c'est quelqu'un qui revient, qui pardonne, qui fait un pas vers l'autre surtout et qui va se chercher peut-être cette nouvelle chance ici dans la relation. Oui, donc on nous parle bien d'éloignement, de quelqu'un qui revient, qui cherche l'arrangement et le pardon. C'est vraiment ce que j'ai ici. Hein. Donc avec ce 6, évidemment, on voit que là, il y a retour à l'équilibre, hein. Donc on voit que là, vous êtes en train de partager avec l'autre. Euh, voilà, il y a un retour au partage ici. Il y a un retour aussi, le fait de pardonner à l'autre, ou en tout cas ici, j'ai des choses qui s'arrangent après un éloignement. Alors cet éloignement, il a été peut-être nécessaire, cette distance a peut-être été nécessaire pour une prise de recul, hein, évidemment. Alors, on va aller chercher deux autres messages pour vous. L'abondance, pour moi, il y a un retour à la stabilité. Alors, j'ai la carte qui a sauté, évidemment. Et la libération pour vous. Donc, pour moi, oui. Hein, il y a le fait de se libérer, d'être... c'est un petit peu le jugement de soi ou de l'autre, hein. Je pense que ce travail, il a été fait pour justement se redonner une nouvelle chance. Donc pour moi, il y a eu un travail d'introspection qui vous a permis, hein, de vous juger vous, mais de juger également de l'autre. Donc pour moi, oui, il y a une nouvelle chance, c'est une renaissance d'ailleurs, les Sagittaires. Voilà, je vous souhaite une belle première quinzaine d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.